Bienvenue à toutes et à tous dans l'Atome de la Performance, le programme des leaders de l'immobilier. Si vous vous demandez comment devenir plus performant, plus résilient, plus efficient, si les mots dépassement de soi et performance ont du sens pour vous, alors vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je ne vous garantis pas de vous délivrer la formule magique. En revanche, je peux vous promettre des moments de partage riches avec ceux qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous n'avez devant vous ni un professionnel de l'immobilier, ni un président de réseau immobilier. Vous avez devant vous Sébastien Doussin, adepte de la performance et du partage. Vous le savez, la règle est simple. À chaque lieu, son invité. Des lieux beaux et atypiques, parce qu'après tout, il est question d'immobilier. Nous sommes à Nice, sur la French Riviera, et plus particulièrement au Cap de Nice, où j'ai eu la chance de recevoir un certain Yann Darwin, dans un épisode que je vous invite à redécouvrir. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour continuer de m'inspirer. Et pour ce faire, j'ai décidé de rencontrer un homme qui a plus de 15 années d'expérience et qui a coaché déjà des dizaines de négociateurs pour les emmener vers le chemin de la performance. Salut Sébastien. Salut Seb, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis content de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être là. Bah oui, regarde cette vue. Là, j'ai l'impression que tu sais accueillir. On est chez toi? Ouais. On est chez toi, on est sur tes terres. Bah écoute, je te propose de rentrer. Allez. C'est chouette, hein? Et voilà. Faudrait être particulièrement exigeant pour pas trouver ça joli. Mais c'est vrai que c'est dans un style qui est très moderne, qui est moins le style qui, moi, en tout cas, me plaît. Sébastien Tedesco. Derrière ce nom se cachent des heures de coaching, de formation, une véritable expertise du métier, mais surtout une passion pour l'immobilier. Ah oui. Voilà. Donc là, piscine, mini piscine. Bon Seb, On est pas mal. tu sais qu'on est dans le cadre de l'Atome de la Performance. Ouais. Alors je te propose qu'on aille discuter un peu. Allez, volontiers. Ça te va? Ouais. On y va? Allez, vas-y, après toi. Bon Seb, merci d'être là. Avec plaisir. Tu sais que tu es dans le programme de l'Atome de la Performance. On est là pour parler de la performance. Et je vais tout de suite te poser ma première question sans détour. Qu'est-ce que représente pour toi le mot performance? Ouais. C'est une notion avec laquelle j'ai pas toujours été hyper à l'aise. Tu vois, si je devais décrire quand moi je me sens performant dans un domaine donné, j'ai l'impression que c'est quand je me surprends à dépasser le potentiel que je croyais être le mien. Si je suis à un niveau qui me paraît être le niveau auquel je devrais être dans un domaine donné, c'est pas de la performance, c'est pas de la performance pour moi, tu vois. Si tu veux, on m'a souvent collé l'étiquette de celui qui exploitait pas son plein potentiel. D'accord. Et je pense qu'il a fallu que j'attende très sincèrement de devenir entrepreneur en fait. D'accord, Il c'est y a, intéressant. il y a 4 ans, tu vois, pour me dire ok, maintenant je suis quand même sur le chemin pour aller titiller mon plein potentiel. Jusqu'à présent, j'étais sous-exploité, quoi. D'accord, donc pour toi, la performance, c'est étrange. Il faut Oui. que tu te surprennes pour te dire Ouais. ok, ça je ne l'avais pas prévu, Ouais. mais là je suis véritablement sorti de mes standards en fait. Je me suis découvert une capacité de travail, je me suis découvert une capacité à répondre à l'adversité. Tu vois, j'ai jamais été soumis à ce genre de difficultés-là. Tu vois, il a fallu que j'attende de créer ma boîte pour avoir des difficultés, avoir des échecs, être confronté à des moments compliqués, etc. Pour me dire, ok, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que je crois que la notion de performance, elle est liée à la notion de sens. En fait, je pense que jusqu'à mes 30 ans, du coup, j'ai jamais trouvé le sens de ce que je cherchais vraiment à faire, en fait. Alors justement, on t'a fait venir parce que pour nous, tu es quelqu'un de légitime, tu es un coach, tu accompagnes les gens vers la performance. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours? Ouais, l'immobilier, ça m'est tombé comme beaucoup de personnes par hasard, hein. Donc moi, j'ai fini mes études, en gros, j'ai fait 3 années après le bac. J'ai fait des études commerciales, j'ai fait un DUT Tech Deco, entre autres. Et puis, par hasard, j'ai un pote à moi qui me dit mon oncle, il a des agences immobilières à Nice. Il est dans un gros projet, il veut ouvrir des nouveaux points de vente, etc. Est-ce que ça te dit de postuler, quoi? Et donc, me voilà en train de postuler à 21 ans. Je suis embauché. Je fais l'ouverture de cette première agence donc sur Nice, sur Nice Nord. Et puis, je démarre et je découvre cette première expérience de
un peu des flyers, un peu un téléphone et puis un peu Ouais. démerde-toi, quoi. Et donc je me retrouve, et moi j'étais pas du tout suffisamment mature pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'on me demandait de faire telle ou telle chose, tu vois. Donc franchement j'étais un peu paumé, hein. Moi, j'ai connu cette expérience dans un groupe immobilier dans lequel j'ai duré 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus. J'étais totalement abandonné. Aucun management. C'est ça qui m'a donné envie ensuite, moi, d'être patron d'agence, d'être leader pour eux, de coacher ces gens-là. C'est ça qui m'a animé. C'est peut-être ça qui t'a animé toi aussi? Moi je l'ai découvert plus tard, ça, quand je suis moi-même passé manager. D'accord. Tu vois, donc j'ai fait ce premier ensuite- parcours de négo, Ouais. j'ai fini par trouver des solutions, je Ouais. prends quelques claques et on décèle quand même une forme de potentiel chez moi parce que quand même laisser continuer de prendre mes marques, de gagner en maturité. Je t'avoue que j'ai un peu levé le doigt pour des fonctions managériales parce qu'à l'époque j'avais 28 ans D'accord. et je commençais à voir des managers un peu en difficulté, un peu challengés par les collaborateurs. Donc moi j'observais ça un peu de loin et tout de suite on m'a proposé une opportunité managériale et donc c'est là que j'ai pris 2 agences et 8 collaborateurs du côté de Menton à la frontière italienne. Ok. Et après, tu es monté donc jusqu'à 5 agences, Ouais, 20 négociateurs, à peu près, ouais. à peu près 20 négociateurs. Il a fallu que tu montres une certaine performance. Et c'est là où je pense que tu y as pris goût aussi, parce que j'imagine que ça a dû te donner une charge de travail et une charge mentale XXL. Mais malgré ça, tu as décidé de tout arrêter et de monter ta structure. Là, on est dans la performance. Parce que la plupart des gens resteraient à leur place, quoi. Ouais, mais en fait, je souffrais. En vrai, je souffrais. Tu vois, j'avais ces fonctions managériales. Effectivement, c'était un bon poste, c'était confortable. On venait d'avoir notre premier puis notre deuxième garçon. Moi, je courais un peu partout, les horaires, etc., tout ce que tu connais bien. Et puis, il y a un moment où je reviens à cette notion de sens. Pourquoi tu fais tout ça? J'étais en fin de cycle au bout de 10 ans dans la structure, j'étais pas en adéquation avec les valeurs, on me demandait de manager les équipes avec la carotte et le bâton. Moi, ce qui m'animait, c'était de les aider à se développer. Ouais. Donc, j'avais perdu du sens Perdu là-dedans. du sens. Et en fait, j'avais besoin que d'une autorisation, c'était celle de ma femme, en fait. Ouais. Mais un mois avant de quitter Square Habitat, j'avais même pas envisagé de créer une boîte un jour. J'ai pas cette culture-là autour de moi. Ma femme, c'est pas du tout son truc non plus. Ma femme, elle est enseignante, tu vois, donc elle est en fonction publique. Enfin, tu vois, je cochais aucune case de ce point de vue-là, sauf que j'étais dos au mur. J'étais malheureux. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, je crois qu'il faut que je me crée mes propres opportunités et que je monte ma boîte. Pour moi, là, on est dans la performance. Parce que pour nous, maintenant que tu l'as fait, ça te paraît peut-être simple de l'avoir fait. Mais pour 80% des gens qui veulent entreprendre, pour eux, c'est tout un monde à affronter. Et je pense que les gens qui nous regardent doivent comprendre aussi qu'il n'y a pas de bon moment. Parce que j'imagine que c'était peut-être pas le meilleur moment pour toi. Non. Voilà. Pour moi non plus. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, ils ne se sont jamais lancés au bon moment. Et si on attend le bon moment pour faire les choses, c'est compliqué. Et si surtout, là on parle d'entrepreneurs, mais surtout si on attend le bon moment de rentrer dans le schéma de la performance, il y a toujours quelque chose qui manque en fait. Comment tu accompagnes toi on ne va pas dire tes élèves, je sais pas, les membres des programmes, ou Ouais, en tout les cas les membres des conseillers qu'on programmes. accompagne. Ouais. Comment tu les accompagnes en leur disant, écoute, tu es capable, voilà la voie, mais maintenant il faut que tu en sois convaincu. Comment tu arrives à les convaincre? Tu vois, le coaching, pour moi, c'est redonner le pouvoir d'agir. Et en fait, on s'est rendu compte que les conseillers qu'on accompagne n'ont pas besoin fondamentalement de méthodes, de stratégies. Parce que ma conviction, c'est que les méthodes et les stratégies, c'est devenu une commodité. En vrai, tu demandes à Google, et puis il y a tellement de contenu aujourd'hui. En fait, si tu veux vraiment faire ton cheminement par toi-même pour trouver les techniques et les stratégies, tu les trouveras. Par contre, ce qui va faire la différence entre deux personnes qui vont performer ou non, et c'est ce que nous, on cherche à faire ressortir, c'est cette capacité à passer à l'action, à faire fi des croyances, tu vois, à dépasser les peurs. Et ça, c'est du coaching et du vrai coaching. C'est pour ça que nos équipes sont formées en tant que coach, parce que ça demande une compétence qui est tout autre que celle d'enseignant. Et tu vois, c'est vraiment important qu'on fasse la nuance entre quelqu'un qui enseigne des concepts, quelqu'un qui mentore parce qu'il est déjà passé par là, et il va utiliser son expérience à lui pour démontrer un chemin, et celui qui coach pour faire émerger les solutions à l'intérieur de la personne qui est coachée. Et il y a autant de solutions qu'il y a de personnes qui est coachée. Ok, Et c'est intéressant. j'ai découvert en me lançant dans cette activité qu'il y avait autant de manières de faire ce métier qu'avec personne. Je pense que les gens qui nous regardent, ils ont besoin aussi de se dire que pour entrer dans la performance, des fois, ils ont aussi besoin de se faire aider, ils ont aussi besoin d'être coachés. C'est ton métier, c'est le métier de beaucoup de personnes. Je sais que tu le fais extrêmement bien. Et une fois qu'ils sont sur la voie, je vais te poser une question, est-ce qu'ils ont encore besoin de toi après?
Il faut surtout pas. D'accord. Il faut surtout pas. Tu vois, nous, c'est pour ça que les programmes sont passés de 8 semaines à 1 an, tu vois. Parce qu'en fait, il y a besoin de temps pour assimiler tout ça, pour que la personne, elle se transforme. Toi, il y a la formation et il y a la transformation, tu vois. Et ça demande beaucoup plus de temps. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on les accompagne dans la durée, mais surtout pas si la personne ressent le besoin qu'on continue de l'accompagner, c'est qu'on l'a pas rendu autonome. Si on l'a pas rendu autonome, on n'a pas su la coacher, en fait. Donc, ok, cette personne, elle est sur le chemin de la performance. Une fois qu'elle est sur le chemin de la performance, elle va rencontrer ses échecs, comme tu as rencontré les tiens, comme j'ai rencontré les miens. Toi, comment tu les prépares à ça? Parce que c'est indispensable, l'échec. Alors, c'est indispensable. C'est 90% du métier de conseiller immobilier. C'est que des échecs, en vrai. Tu ne rentres pas d'estimation toujours avec un mandat, tu ne sors pas en prospection avec une info à chaque fois. Enfin, c'est que de l'échec, en fait. Donc déjà, c'est avoir le discours de vérité. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas, c'est de leur expliquer que c'est la réalité de ce métier. Donc, de toute façon, ils vont devoir y être soumis. Et ensuite, c'est la capacité à tirer les enseignements de ces échecs. Et la troisième des choses, c'est pourquoi tu fais tout ça. En fait, tu ne peux pas te relever d'un échec si tu n'es pas au clair sur la raison pour laquelle tu fais tout ça. Ok. Donc pourquoi tu as essayé de faire de l'immobilier? J'aime bien les beaux lieux, j'aime bien la belle pierre, etc. Bon, ok. Ça, en entretien, on l'a tous entendu des milliers de fois. Bon, ok, ça ne fait pas aller très loin. Tu te reposes la question. Ok, mais au-delà de ça, finalement, pourquoi tu as pris cette décision-là? Ah, mais tu comprends, moi, j'aime bien être libre et indépendant. Ok, c'est bien. Allez, mais plus loin que ça. Au-delà de l'indépendance, qu'est-ce que tu viens chercher? Et à la fin, tu finis souvent avec des trucs, c'est non, mais en fait, je veux rendre fier mes enfants. Ouais. Tu vois? Ou en fait, moi, j'ai manqué de X ou Y à un moment donné, j'ai besoin de me construire quelque chose, ou peut-être que j'ai besoin de gagner de l'argent parce que mon rêve, c'est X, Y ou Z. Tu vois? Mais si tu ne te poses pas la question un suffisamment grand nombre de fois, tu arrives toujours à des réponses qui sont trop superficielles. C'est un sacré tip ce que tu viens de nous donner. Moi, je le prends bien volontiers, celui-là, même pour me l'appliquer à moi-même. Est-ce que tu penses qu'il y a des certitudes qui se dessinent? Est-ce que tu vas regarder quelqu'un, tu vas te dire, lui, je vais pouvoir l'emmener vers la performance? Ou non, je ne vais pas pouvoir. Ou est-ce que tu te dis, tout le monde peut aller vers la performance? Tu vois? Tout le monde peut aller vers sa performance. Tu vois, ça dépend ce qu'on met derrière la performance, tu vois. Et je trouve qu'il y a un biais dans notre profession, c'est qu'on associe la performance à un niveau de chiffre d'affaires. Et chacun va avoir sa définition de ce qu'il cherche à atteindre. Et j'ai beaucoup de respect pour une conseillère en immobilier qui a décidé de se lancer en indépendant pour pouvoir aussi passer un peu plus de temps avec ses enfants, qui va faire 10, 15 transactions dans l'année, mais qui va pouvoir se préserver du temps pour elle, du temps pour sa famille, etc. Moi, je trouve ça hyper respectable. Tu vois, alors qu'on est dans une profession qui quand même promeut le chiffre d'affaires, ou quand tu veux juger un conseiller immobilier, tu vas dire, bah, tiens, lui, il fait tant, elle fait tant, etc., etc. Donc déjà, il y a la définition de la performance. Et ensuite, c'est pas un portrait robot que je vais te donner, mais en gros, on est tous animés par trois grands motivateurs intrinsèques. La première, c'est l'autonomie. D'accord ? On est tous en quête permanente d'autonomie. Il y a un biais dans notre profession, c'est qu'on vend aux gens l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité de décider par soi-même. C'est cool l'indépendance. Mais l'autonomie, c'est la capacité de faire par soi-même. Donc déjà, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est apprendre aux gens comment faire ce métier par eux-mêmes. Donc c'est de leur donner de l'autonomie. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est l'apprentissage. D'accord ? Pour se lever tous les matins et être heureux, il faut apprendre tous les jours. Une chance, ce métier, il nous met en difficulté tous les jours et on en apprend tous les jours. Donc, on essaie de nourrir aussi cet apprentissage permanent. Et la troisième des choses, c'est l'impact. Si un conseiller immobilier a pris conscience que son métier, c'était d'impacter positivement la vie des habitants de son territoire dans des moments comme les plus importants d'une vie, tu sais que déjà tu commences à tenir quelque chose. Tu vois ? Toujours pareil, l'apprentissage, l'autonomie et l'impact. Ok, donc chacun son Everest. Chacun son but, selon le but que chacun se fixe, toutes les personnes qui le décident peuvent être dans la performance. Ok, ça marche. Pour être vraiment bon dans ce métier et pour durer, il faut avoir un équilibre. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est fondamental et j'essaye d'être source d'inspiration là-dedans, tu vois. Moi, quand je me suis lancé dans ce projet entrepreneurial, c'était je veux me prouver qu'on peut créer une entreprise profitable, prospère, de manière durable, tout en préservant du temps pour ma femme et mes enfants et ma santé, tu vois. Je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus précieux que sa famille et sa santé. Oui. Et tu vois, et j'avais besoin de me prouver que c'était possible parce que si j'ai fait ce choix-là, si je me remémore pourquoi j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat, c'était pour me libérer du temps avec mes enfants qui étaient tout petits à ce moment-là. Donc, à chaque fois que je suis en difficulté ou à chaque fois que j'ai besoin un peu de regarder où j'en suis, je me dis toujours, ok, mais attention de ne pas dévier de ton objectif initial qui était quand même de passer du temps avec eux, tu vois. Bon Seb, on t'a préparé une petite vidéo avec l'équipe.
Ouais. Et on aimerait avoir ta réaction sur cette vidéo. Ok, ça Après- fait flipper, mais vas-y. Non, après tout ce qu'on s'est dit, je pense que ça te parle. En termes de compétition, bonne question. Tout le monde aime ma compétition, mais une clé fondamentale que j'ai appris pendant toutes ces années que je vais partager avec vous, c'est que mon premier compétiteur, c'est moi. C'est toujours vous contre vous-même. Vous devez être celui qui a de la discipline, qui se lève tous les matins et qui fait cet effort quotidien, parce que c'est comme ça qu'on atteint le succès. Aucun coach, aucun entraîneur, aucun mentor, aucun patron ne peut le faire. C'est vous contre vous. Ça fait pas la promotion du coaching, tout ça. Si, parce que c'est, je pense, toi, on l'a tourné dans le sens où je pense que c'est toi qui leur donne le déclic. Tu es la première pierre de la construction du reste de leur empire, en fait. Tu sais que c'est un sujet sur lequel on s'interroge beaucoup avec l'équipe quand on en discute, parce qu'on en parle souvent, parce que en fait, on a tellement envie d'aider les gens qu'on rajoute constamment des briques à nos programmes. Parce qu'on se dit, tiens, là, il leur manque ça. Là, il leur faudrait peut-être ça pour les aider encore plus, etc. Et souvent, j'ai les gars qui me disent, tu crois pas, Seb, qu'on pourrait rajouter ça et on pourrait leur donner ça en plus. Et peut-être si on leur donne un document où ils cochent les cases, ils vont avoir les bons rails, etc. Et au bout d'un moment, on finit toujours à la même conclusion. C'est, bon, les gars, à part aller faire le boulot à leur place, il y a un moment où on peut pas faire plus, quoi, tu vois. Donc oui, tu as raison, on est là pour donner l'impulsion. On est là pour essayer d'aller donner cette étincelle-là. Mais c'est sûr qu'après, tu peux pas faire à leur place. Seb, si on doit te demander un conseil pour accéder à la performance, c'est quoi? Fait est mieux que parfait. Ça a changé ma vie. À partir du moment où j'ai compris que tout ce que je faisais, c'était une V1 de ce que je faisais, Ouais, c'est ça a super, changé ça. ma vie. Ok. Je te jure, c'est dur parce qu'on accompagne beaucoup de gens qui veulent faire des choses parfaitement. Ouais. En fait, il faut assumer que les choses elles doivent être parfaitement imparfaites, tu vois, dans sa première version, et qu'après, ça continuera de s'améliorer au fur et à mesure du temps, quoi. Mais il faut se lancer, quoi. Ouais, c'est top. Ça, j'adore. Ça, je prends aussi. Fait, ouais. Comment tu dis? Fait Fait est mieux que parfait. Fait est mieux que parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait quelque chose et que c'est pas loin du parfait. En tout cas, moi, c'est. Ouais, j'espère. C'était cool, en tout cas. C'est cool, ouais, c'est impeccable. Ok. Bon, Seb, merci. C'était un bon moment. Bah, merci à toi. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui nous ont écoutés ont tout pour réussir le chemin vers la performance. J'espère. C'était Ouais, le but. C'est top, franchement. On a un petit rituel dans l'émission, Ouais. c'est de finir avec une bande son. Ah, volontiers. On te fait écouter? Ouais, allez, c'est parti. C'est parti, balance DJ.